Bonjour à tous, c'est Duck Squad sur le 1346. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc j'aimerais m'adresser surtout aux joueurs débutants de Rise of Kingdom qui aimeraient s'intéresser un peu sur quoi faire de mieux au début du jeu pour évoluer rapidement et bien. Donc déjà, quand vous allez atterrir sur le jeu, vous allez devoir choisir votre civilisation. Donc en fonction de la civilisation que vous avez choisie, vous allez avoir un commandant spécifique que vous allez pouvoir monter grâce aux quêtes principales. Donc les quêtes principales qui sont ici. Et ici vous avez les quêtes secondaires, mais ça va pas vous donner des sculptures à part les coffres, mais il en faut beaucoup. Donc voilà. Donc moi je vous conseille bien en fonction du commandant que vous avez choisi de civilisation, de mettre toutes les sculptures universelles sur lui pour avoir dès le départ un bon commandant pour combattre. Alors, donc, grosso modo, ce jeu, bah, c'est un jeu quand même de combat. Vous avez, euh, vous avez donc le combat pour prendre le temple au début du jeu. Puis ensuite, vous avez les ligues Osiris, où il faut se fight. Vous avez le KVK, qui est un combat entre différents royaumes. Et donc là, il faut se fight aussi. Donc c'est un jeu de combat, et pour ça, il faut avoir de très bons commandants. Donc, en parlant de commandants, donc les trois commandants principaux épiques, c'est Senzi, Pélage et Kuzunoki. Donc vous pouvez remarquer que Senzi c'est pour l'infanterie, Pélage c'est pour la cavalerie et Kuzunoki c'est pour les archers. Vous remarquez aussi que Kuzunoki fait une zone en forme d'éventail qui inflige des dégâts sur 3 cibles. Senzi est assez puissant parce qu'il peut toucher jusqu'à 5 cibles, mais bon en général on ne touche pas 5 cibles. Et Pélage lui ne fait pas de dégâts de zone. Par contre c'est un très très bon commandant de cavalerie. Vous avez également en archerie Herman, que moi j'ai pas encore monté. Vous pouvez avoir un très bon commandant aussi qui est Jeanne d'Arc. Couplé avec Boadicée, ça devait être pas mal. Et voilà, vous avez Baïbar aussi qui fait des dégâts de zone. Je vous conseille d'abord de monter Pélage quand même avant Baïbar, et après vous pouvez monter Baïbar tranquillement. Bélisaire c'est un commandant pour faire des barbares, mais vous pouvez aussi l'utiliser en mobilité pour aller pendant le kill event, aller taper des farms, aller en farm. Scipion, je vous conseille de le monter en dernier, c'est pour attaquer des villes. Bon, il a un bonus de capacité de troupe, pourquoi pas. Mais bon, je vous conseille pas d'utiliser pour des forts et tout ça. Il est pas très bon en fort. Il a quand même une première compétence qui est pas mal, avec un dégât subi réduit de 25% et un bonus de contre-attaque de 25%. Donc ça c'est pas mal, mais après c'est pas un commandant que je conseillerais au début en tout cas. Et vous avez Eulji, que vous pouvez coupler avec Senzi, mais montez d'abord Senzi en priorité, c'est le meilleur commandant. Infanterie pour les épiques. Et ensuite vous avez les bleus, les verts, mais ils sont pas très intéressants, ils n'utilisent pas beaucoup, à part pour la récolte. Et voilà. Je ferai un tour après des légendaires, mais pour parler brièvement des légendaires, le légendaire, donc le moins cher, le free-to-play, c'est Ethelfleda. Donc vous pouvez le débloquer grâce aux expéditions.
et puis par la suite le monter grâce aux sculptures que vous avez là et les coffres que vous allez recevoir dans l'expédition qui sont ici. Ensuite, alors quoi faire dès le départ? Donc si vous voulez commencer à investir dans le jeu parce que ce jeu vous intéresse et puis vous passez du temps dessus, ce qui est compréhensible, moi aussi je le fais. Je vous conseille déjà de prendre le provision de gemmes durant 30 jours. Ça vous donne 650 gemmes par jour. Pendant 30 jours, ça coûte 10 euros. Et donc ça c'est vraiment très utile et on peut acheter des accels grâce à ça dans le magasin VIP, etc. Ensuite vous avez provision d'accélérateur. Peut-être moins utile, mais moi je m'en sers parce que j'ai besoin de beaucoup d'accels. Je suis quelqu'un qui accélère beaucoup, donc voilà. Ensuite, dans les packs, avant d'investir dans n'importe quel pack et surtout avant d'investir dans Légende Vivante, qui est pas un si bon pack que ça, je vous conseille d'investir vraiment. Légende Vivante, c'est le dernier pack auquel il faut investir une fois que vous avez votre hôtel de ville au max, que vous avez vos T5, tout ça, vous pouvez investir dans Légende Vivante, mais sinon pas avant. La première chose, c'est Sacre du Roi. C'est le meilleur pack du jeu qui vous offre une grande quantité d'accélérateurs, une grande quantité de ressources. Et donc ça c'est le pack à 100 euros. Et il est vraiment super. Donc je vous conseille d'abord d'acheter celui-là. Ensuite le deuxième que vous pouvez acheter c'est Ville de l'Espoir pour monter rapidement votre HDV pour débloquer les T4. Ensuite, l'autre que je vous conseille, c'est Fontaine de Sagesse pour monter votre techno. Ensuite, c'est Machine de guerre qui va vous donner beaucoup de gold aussi. Et éventuellement, si vous avez besoin, vous pouvez prendre le pack ressources qui vous donne énormément de ressources. Et en tout dernier, une fois que tout ça c'est fait, eh bien vous avez Légende Vivante. Donc voilà pour les packs. Alors, moi ce que je vous conseille c'est d'aller rapidement, une fois que vous commencez, d'aller chercher le VIP 7. Donc déjà pour pouvoir débloquer la double file dans le VIP 6. Et ensuite VIP 7, c'est pour pouvoir vous acheter les fameux accélérateurs. Les meilleurs accélérateurs au moins cher, c'est ceux-là. Les accélérateurs de 8 heures. Ces accélérateurs-là vont beaucoup vous aider pour accélérer vos bâtiments, pour accélérer vos troupes, l'entraînement de vos troupes, et ce sont vraiment les moins chers. Après, ceux-là, ils sont pas super intéressants parce que vous pouvez trouver chez la marchande les 70%, et ceux-là sont encore moins intéressants, 57% à 6 gemmes. Voilà. Et là, vous avez évidemment, n'oubliez pas de prendre vos PA et des accélérateurs avec de la nourriture. Je vous conseille pas d'acheter des clés en or. Peut-être au début vous pouvez, mais bon, ça coûte très cher quand même. Mais vous pouvez peut-être au début pour histoire de débloquer vos commandants, etc. Il faut savoir qu'au fur et à mesure du jeu, vous aurez de moins en moins de commandants dans les coffres en or. En général, moi c'est ça. Bon là, ces derniers temps, je sais pas, il y a eu une mise à jour et j'ai l'impression d'avoir plus de commandants légendaires dans les coffres. Donc je sais pas.
Ça dépend des moments. Il y a un moment donné, j'avais aucun commandant. Enfin bon, bref. Éventuellement, au début du jeu, vous pouvez aussi investir, si vous êtes au VIP 9, dans les sculptures de commandants épiques. Pour pouvoir rapidement monter vos commandants épiques, c'est vraiment important d'avoir de très bons commandants dès le début. Ensuite, le commandant légendaire, donc Pay to Win, parce que les commandants légendaires sont en général Pay to Win, à part Fatal Fredda. Le moins cher, c'est donc notre ami Minamoto, qui est un très bon commandant, qui fait du dégât, et si vous l'avez débloqué dès le début, ben, vous allez être le roi du champ de bataille. Donc Minamoto, il faut quand même mettre 100 balles à la fin, je crois qu'au total ça fait 250 balles pour l'avoir, mais c'est vraiment le moins cher. Ensuite vous avez KO KO, je sais pas si c'est le moins cher KO KO, mais par contre vous pouvez l'avoir dans les offres spéciales journalières, dans l'ambition du seigneur de guerre. Donc celui-là il faut mettre peut-être pendant 2-3 mois. Il faut acheter les packs pendant 2-3 mois, donc vous avez 6 € par jour, ça vous fait un peu plus de 180 € par mois pendant 3-4 mois quoi. Et ensuite vous avez les autres commandants légendaires. Évidemment je vous conseille dès le début euh, de ne pas monter César, parce que César vous verrez qu'à par la suite il est très très peu utilisé. Moi-même je l'ai pas monté du tout parce que j'en avais pas envie. Il est très peu utilisé. Bon, c'est vrai que la première compétence c'est pas mal du tout. Même la deuxième, elle est plutôt pas mal. Mais après, c'est quoi? C'est pour attaquer des villes et ensuite vous avez un bonus de troupes. Honnêtement, César, il est pas si fort que ça. Et il est très peu utilisé par la suite. Même si c'est le premier commandant légendaire que vous pouvez avoir au grand gouverneur. Donc je vous conseille pas de le faire. Par contre, le prochain gouverneur après César, c'est notre ami Martel. Et celui-là, je vous conseille de le monter. Montez toujours le premier skill en premier à 5, c'est le plus important et c'est celui qui fait du dommage ou qui vous donne des boucliers comme celui de Martel. Ensuite, suivant les commandants, vous pouvez monter le deuxième skill à 5. Et après, vous montez les autres skills. Donc là, moi, j'avais pas envie de monter tout de suite au début la garnison. Donc j'ai débloqué aussi le quatrième skill. Voilà, pour le monter par la suite. KO que vous avez dans les coffres journaliers. Bon, j'en ai pas beaucoup acheté, donc il n'est pas très évolué, mais je vais pas tarder à le faire. Voilà pour les commandants légendaires au début que vous pouvez avoir. Sachez que VIP 10 vous avez une statue légendaire par jour, donc ça peut vous aider à monter vos commandants. Pensez à bien récolter, et si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut.